Donc, en tout cas, content d'être là. Donc, ce soir, donc, en première partie, on va avoir toute une partie sur Trump. Donc, l'idée, si on y arrive, c'est qu'il y a une partie, c'est qu'il il va y avoir deux personnes, une personne qui est plutôt pro-Trump, une personne qui est anti-Trump, une personne qui est un peu moins anti-Trump, on va dire, qui est plus équilibrée, un peu plus contrastée, donc ils vont échanger ensemble. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, donc, on aura quelqu'un de la communauté LGBT qui va venir. Et donc là, l'idée, plutôt que de faire ça sous forme de débat, surtout pour que ce soit un peu plus posé, on va faire ça sous forme d'échange sous forme d'interview. Donc voilà un peu le programme pour ce soir. Donc on va laisser un peu tout le monde arriver gentiment. Si vous voulez basculer sur YouTube, si vous voulez en profiter pour basculer sur YouTube pendant ce temps, surtout n'hésitez pas, comme ça, ce sera de meilleure qualité, vous pourrez lancer ça. Alors Yves Emmanuel qui me dit que le live n'est pas encore lancé sur YouTube. Alors, comment ça se fait ? Attendez, maintenant si. Bon, parfait. Donc maintenant, le live est lancé sur YouTube. Donc vous pouvez aller sur YouTube. Ça sera de meilleure qualité. Surtout ce soir, on pourrait jusqu'à 4 intervenants en même temps. Donc du coup, même en termes de qualité et tout. Salut Anne-Josie. Bon, c'est trop cool de vous voir. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas à aller sur YouTube. Il y a le lien dans la bio, donc sur la chaîne YouTube Mauvaise Foi. Si vous voulez en profiter pour vous abonner, bon, en vrai, il n'y a aucun contenu supplémentaire sur Instagram, mais bon, c'est toujours l'occasion, comme ça, vous avez vos prochains lives directement avec une petite notif et tout qui va bien. Alors du coup, en attendant que tout le monde arrive, je voulais savoir déjà un peu si vous avez des questions ou déjà des réactions sur notre post sur Trump. Savoir un peu ce que vous en avez pensé. Donc, je sais qu'il y a eu quelques réactions un peu vives où les gens nous ont reproché de ne pas être objectif et d'être anti-Trump ouvertement. Et je voulais savoir de votre côté ce que vous en pensiez, si vous avez un peu de réaction, si vous avez des questions que vous aimeriez s'y poser, des points spécifiques que vous aimeriez qu'on aborde, des choses spécifiques sur Trump ou sur les mouvements évangéliques pro-Trump. C'est une thématique particulière que vous voulez qu'on voit. Ouais, aussi pour les commentaires. Alors les commentaires que vous faites sur Instagram, alors je vais les ouvrir parce que j'ai mon téléphone à côté de moi, mais idéalement en fait les commentaires on les voit pas. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on voit vos commentaires et tout ça, basculez sur YouTube, ça marchera beaucoup mieux. Voilà. Ok tout le monde, du coup il y a Emile qui est en train de galérer je crois techniquement. Bon, je suis désolé, ça fait un début un peu... la première est un peu compliquée techniquement, mais on va s'en sortir. Du coup, est-ce qu'il y en a qui veulent déjà, s'il y en a qui ont déjà des questions, qui veulent déjà qu'on commence un peu sur Trump. En tout cas, moi personnellement, moi je sais que ce qui m'a un peu surpris, c'est que ces dernières années, c'est que c'est que je voyais beaucoup. Peut-être c'est ça qui était le plus médiatisé aussi, mais ça revenait souvent les mouvements évangéliques qui soutenaient ouvertement Trump. Genre les Trump qui étaient invités dans des églises où les évangéliques priaient pour le président et puis on le présentait presque un peu comme l'élu de Dieu, celui qui va faire en sorte que Dieu rétablisse l'ordre sur terre, etc. Et moi, je sais que ça m'a un peu surpris, j'avais un peu à comprendre, vous voyez un peu dans notre post. Et c'est surtout sur ça qu'on voulait interroger. On s'interrogeait sur est-ce que c'est forcément comme ça qu'il faut voir Trump ou pas. Alors après, oui, Trump n'a pas que des défauts. J'imagine que Trump, bien sûr, c'est des choses sans doute bien. Et je m'excuse si le post est semblé complètement à charge et complètement gratuit contre Trump. En tout cas, c'était un peu notre sensation. Voilà, d'autant avec tout ce qui se passe. Donc voilà. Je sais pas vous ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce que vous dans votre entourage vous avez l'impression aussi que les gens sont surtout pro-Trump ou quel regard vous avez vous sur le monde évangélique un petit peu de ce côté-là? Est-ce que vous avez l'impression au contraire que c'est mitigé ou c'est quoi dans votre entourage, dans votre église? Je sais pas, les discussions que vous avez peut-être en off en général, parce que j'imagine qu'on parle pas trop politique ouvertement comme ça. Quel regard un peu ont les gens sur cette élection-là ou comment ça se passe un peu dans votre entourage? Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir. N'hésitez pas à me faire signe. Pour ceux qui nous rejoignent sur Instagram, n'hésitez pas à aller sur YouTube. On a le lien dans la bio. Ça sera de meilleure qualité. Et il y a Émile qui va nous rejoindre bientôt avec normalement notre premier invité. Si techniquement on s'en sort. Du coup, voilà. Donc je ne sais pas comment ça se passe de votre côté. En tout cas, pour nous, c'était important aussi de parler un petit peu de ça, de questionner notre rapport à la politique.
Parce que moi, en fait, quelque part, je me dis, si demain, les évangéliques en France, on est 30 ou 40% à être chrétiens. Ah, ça y est. Salut Camille. Vous m'entendez? Ouais, moi, je t'entends super bien en tout cas. Oh, super. Merci d'avoir patienté. Les amis ont un petit problème de connexion et tout va bien. Trop bien. Bon, c'est cool de t'avoir là. Vraiment un plaisir. Bon, Merci à vous. génial. Super. Salut tout Bah, le monde. c'est lui qu'il faut remercier. Moi, je suis à peu près pour rien. Donc, salut Émile. Donc voilà, donc Émile qui nous rejoint. Donc on va pouvoir commencer. Tous ceux qui sont sur Insta, pensez à basculer sur YouTube, ça serait meilleure qualité. Et, Émile, je te laisse prendre la suite à la limite. Ouais. Allez, c'est parti. Hop là. Ça va Camille? Bon, normalement tu devais avoir un compte. Très bien. Là, ça va mieux. C'est ça, voilà. On était avec Camille, on était en off à essayer de se connecter à Instagram, à essayer de se connecter pour le nouveau système. Donc c'est cool. On utilise ce système à la place d'Instagram parce que ça nous permet d'être tous ensemble en même temps. Donc c'est parfait, Super. c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Normalement, tu devais avoir un contradicteur en fait en face de toi, mais il est aux abonnés absents, donc je ne sais pas ce qui se passe. Donc bref, On va faire les contradicteurs, on va choses. s'occuper de ça. C'est ça, on va s'occuper de faire la contradiction. Voilà. Oh, mais moi, j'ai eu un, comment dire, pour, tu as pu peut-être Naël parler un peu de mon parcours brièvement Pas aux spécifiquement, mais auditeurs. vas-y, on Pas te laisse te spécialement, non. présenter. Vas-y, on te laisse te Vas-y, présenter. présente-toi, Camille. Ok, alors moi j'étais assistante de politologue il y a maintenant, c'était il y a 4 ans auprès de Hélène Kuntz. Alors Hélène Kuntz, elle est porte-parole du parti Democrats Board à Paris, donc c'est le parti d'Obama entre autres. Ouais. Et donc pendant 8 mois, en fait, j'ai épluché les deux mandats d'Obama, mais de façon à lui rendre hommage. Donc c'était un projet qui visait à ne dire que du bien de lui, vu que tu es à la fin de son deuxième mandat. Donc, il fallait quelque chose un peu de festif. Sauf qu'en gros, ça m'a permis de voir, tout en faisant ce travail qui devait être plutôt assez joyeux, de voir aussi que la politique qu'on nous présente, voilà, n'est pas forcément celle à laquelle on s'attend, que ce soit d'un parti qu'on peut apprécier ou qu'un parti aussi qu'on peut moins apprécier. Je vois que Trump est beaucoup, pareil dans les médias en tout cas, beaucoup moins apprécié qu'Obama. C'est très vrai à l'étranger, c'est aussi très vrai en Amérique. On voit même que le pays est déchiré. Mais au niveau des faits, c'est vrai que bon, c'est un peu la question que vous souleviez et qui fait qu'on se retrouve tous les trois voilà, ce soir. C'est est-ce qu'en tant que chrétien, on peut voter Trump, en gros, pour résumer, parce que c'est vrai qu'il dit des choses qui, parfois, sont pas forcément très polite, on va dire ça Je comme pense ça. qu'il y a un truc qui est important quand même de préciser dans ce qu'on disait, Ouais, c'est que, et puis, enfin voilà, on ouais. le reprécise parce que je pense quand même on l'a rendu assez clair dans le texte, mais c'est que, bon, c'est sûr que nous, on n'est pas des grands fans de Trump, mais ça Ouais, fait ouais. pas de nous, de facto, des grands fans de Biden pour autant, tu vois. Oui, oui, oui. Non, mais ouais, mais Allô? je l'entends tout à Ouais. fait. Moi, vous savez, quand je suis partie dans l'histoire Obama, j'étais un peu dans l'Obama mania. Donc, mais j'étais dans l'Obama mania, mais sans être complètement gaga, en fait, tout simplement Ok. du personnage. Parce que, en même temps, c'est vrai que je devais pas parler des choses qui fâchaient. Et en même temps, il y avait une espèce de contradiction dans mon envie de bien faire mon boulot et en même temps, certains dossiers qui remontaient un peu la surface. Comme je l'ai dit à Nathanaël très brièvement, Obama, c'est celui qui a mené le plus de guerres à l'étranger, en Irak, au Moyen-Orient. Enfin, c'est vraiment. Et pourtant, il a reçu le prix Nobel de la paix. Bon, c'était juste après un an son élection, donc on va dire que c'était encore tout frais. Et en contrepartie, on voit que Donald Trump est un. Enfin, moi, j'ai jamais vu dans la presse Donald Trump le Pacifique, alors qu'on voit qu'il a réussi avec la Russie ou la Corée du Nord. Bon, on peut penser ce qu'on veut de Kim Jong-un, de Poutine, mais c'est quand même quelqu'un qui a réussi à s'imposer et aussi à se faire respecter. Alors, à chaque fois qu'il essaie Tu de se parles faire de Trump ou de respecter, Obama là? de Trump, pardon, de Trump, Pardon. Ok. de Trump. Et excuse-moi parce que là, je crois que je suis passée j'ai fait une espèce Non, non, mais il n'y a pas de problème. Mais alors, de, en fait,
Parce que je Ouais. pense que si je peux te poser la question comme ça, pour toi, déjà, parce que nous, on avait 4 points dans notre poste Ouais, c'est sûr. qu'on énumérait. Mm, Attends, mm. je me remets le poste devant les Le yeux comme ça, les on est. propos injurieux de Trump sur les Mexicains. Ouais. Bah pour nous, Voilà. c'est plus qu'injurieux, quoi. Enfin, pour nous, c'est de l'ordre de Ouais. la grosse généralisation. Alors, les personnes disent oui, c'est pas raciste, c'est une généralisation. Mais moi, j'ai tendance à dire oui, mais attends, le racisme, en fait, c'est une C'est quoi le racisme? généralisation, tu vois. C'est en Ouais. fait par Bah, principe. Et ouais. Bah, en donc fait, bref, il je y avait pense ça, il y avait attends, Trump. excuse-moi, juste 2 secondes, je liste. Il y Oui, avait donc le dis-moi. racisme, il y avait le climato-sceptique et il y avait la réduction des aides aux plus défavorisés, quoi. Et D'accord. donc, Bon, je pense que c'est bien qu'on revienne sur ces points-là. ouais, Le Mexique, en fait, je pense que Trump, ce qui est pas dit dans les médias, c'est qu'on fait passer beaucoup Trump pour un xénophobe. ouais, Mais en fait, il y a des transits de drogue qui viennent via le Mexique qui tuent énormément d'Américains chaque année. Et ça, c'est vraiment d'ailleurs, une des villes les plus dangereuses au monde. Elle se trouve où? Au Mexique. Donc le Mexique, c'est vraiment un pays qui, à la base, il est assez dangereux en lui-même, en fait, de par tout ce qui transite à la frontière, plus aussi comment dire, les travailleurs qui viennent euh, prendre le travail et parfois qui sont moins bien payés parce qu'ils viennent du Mexique, parce qu'ils veulent cet argent, ce travail. Donc, certains employés, du coup, les payent moins cher. Donc, c'est pas bon pour l'Américain, lui, qui va tout faire comme il faut, des règles qui va être, ou même vis-à-vis des Mexicains, je veux dire, qui viennent légalement sur le territoire américain. Ce que Trump, en fait, bon, après les traités de violeurs, etc., c'est pas très, 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 très sympa. Moi, je vais parler un petit peu des conditions de travail, tout ça qui sont un peu injustes vis-à-vis de certains Américains, ce qui a poussé à faire ce mur. Après, l'histoire des viols, c'est par exemple, moi, enfin, ça, c'est d'une part le côté travail, etc. Pourquoi il a parlé des viols? Parce que tout simplement, quand les Mexicains arrivent en masse à la frontière, il faut savoir que souvent, il y a des femmes qui arrivent avec leurs enfants et qui, en fait, sur cette route vers l'Eldorado américain, se mhm, font violer. Et ça, c'est vraiment, c'est aussi c'est tragique. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui partent avec des enfants qui n'ont pas grand-chose Ils parlent pas que des violeurs sur le sol américain. Et ouais, ça, on le dit pas forcément. Ils parlent aussi ces jeunes femmes qui quittent le Mexique sur leur route vers l'Eldorado américain, se font violer parce qu'elles sont démunies et parce qu'elles n'ont rien. Et ça, d'accord. malheureusement, chaque voyage qui est illégal, qui est clandestin, apporte aussi son lot de mauvaises surprises. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes, et ça, Trump l'a souligné dans un de ses discours. Ouais. Et c'est pas, en fait, souvent, parfois, nous, d'un En point de gros, vue. il y a pas simplement des Ouais. Américains qui sont violés, il y a aussi des Mexicains qui, quand ils sont en transit, qui subissent des viols. Oui, C'est ça que tu veux. voilà, Oui, mais qui en fait justement, donc ça, s'entraînent ça témoigne d'une réalité un peu plus complexe que ce qui était. Ouais, ouais. En fait, c'est les Mais Mexicains. Oui, parce excuse-moi. que, en fait, pour moi, parce que la question du racisme, bon, il y a cette question il y a cette question, il y a cette sortie sur les Mexicains, mais d'une manière générale, après, pour être parfaitement honnête avec toi, je ne Mhm, suis pas un expert de la question. mhm, Moi, c'est juste que de l'image que j'en ai, mhm. et qui est quand même basée sur des faits, quoi. C'est qu'il Ouais, y ouais. a, il y a des proximités avec des suprémacistes blancs, On va en avec venir Trump. aussi. Il y a la gestion de la question avec tout ce qui avait Black Lives Matter. Je me souviens de sa réaction tiédasse quand il y avait une voiture bélier, je sais où, qui avait foncé dans une Mhm, foule lors d'une manifestation. Enfin, tu vois, donc il y a mhm, plusieurs moments. Enfin, où clairement, et puis il y a quelqu'un puis il faut voir l'électorat qui va draguer aussi, quoi. Il y a quelqu'un qui faisait une remarque qui disait, j'ai des cousins américains républicains, et ils adorent Trump aussi, mais ils sont archi xénophobes. Donc, mhm, donc tu vois, il y a clairement Trump. Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, il va flatter cet électorat américain blanc et légèrement, même profondément raciste, quoi.
Alors, en fait, faut savoir qu'aux États-Unis, c'est l'image, en effet, qu'on a de Trump par les médias. Faut savoir qu'actuellement, par rapport à 2016, en nombre de points, il a perdu moins 5 points envers son électorat blanc américain. Pourquoi? Parce qu'en Ok. fait, et il a gagné 3 à 5 points vers les Afro-Américains, Latino-Américains. Donc, en fait, on voit que même comparé aux élections de 2016, il a gagné plus, c'est plus les minorités qui ont donné vote à Trump que les white men, si tu veux. Parce qu'en Amérique, on a ce qu'on appelle le census bureau, donc ça permet en fait de voir le nombre d'Afro-Américains, de Latinos ou de Blancs, le census bureau, qui ont voté pour Trump ou pas. C'est pour ça qu'on a ces données-là. Le census bureau, ça date depuis la déclaration d'indépendance à cause de la traite de l'esclavage, en gros. Parce que tu vois, j'ai Ouais. Preciosa qui dit, qui te pose la question par rapport au comment dire. Bah, tiens, on peut le montrer, je pense Au d'ailleurs. vote. Pour les votes. La Preciosa qui dit, mais est-ce qu'attribuer tout le problème de la violence urbaine aux Mexicains, ce n'est pas raciste, tu vois? Est-ce que, alors, on est pas mal d'afficher mieux que ça. Et puis Je c'est pense, notamment ça. Puis moi, j'avais d'aller Est-ce que plus loin parce que. est-ce que les Amériques sont toujours commis par des Américains blancs, tu vois? Puis moi, est-ce que j'avais les d'aller quoi? plus loin. Elle dit, mais est-ce que attribuer tout le problème de la violence urbaine aux Mexicains n'est pas raciste? Est-ce que les viols en Amérique sont toujours commis par des Américains blancs, tu vois? Non, mais en fait, En là, gros, si tu veux, même dans sa déclaration, Trump, il parle des Mexicains même entre eux. En fait, il parle entre eux comment les hommes ouais. mexicains se comportent avec les femmes. En fait, et après, et quand tu vois le Mexique, le taux souvent de violence sur les jeunes filles ou ailleurs, enfin, tu vois, c'est pas, il y Mhm. a un taux élevé dans certaines j'allais employer un mot Brésil, mais c'est pas gay, je veux dire. Donc c'est ça aussi, c'est une Non, mais c'est réalité sûr. parfois qui. Bon, Ouais. le peu de connaissances que j'en ai, je suis allé au Mexique. Moi, j'ai une belle sœur mexicaine. J'ai eu l'occasion d'aller Mm. au Mexique pour le mariage de mon frère. Bon, c'est sûr que tu sens une certaine insécurité sur place. Bon, ouais. Mm. Euh, Même les Mexicains. Après, donc c'est sûr que ça peut être des populations qui peuvent être potentiellement un peu plus criminelles. Après, moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est d'avoir des chiffres, quoi. Parce que souvent, Mm. on se base sur les appréciations de chacun. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir des chiffres, quoi, sur l'immigration. Est-ce que vraiment cette immigration est massivement criminelle ou est-ce que c'est une exagération, voire même une invention? Parce qu'il y a aussi ça le Alors, problème avec Trump, quoi. C'est que malheureusement, il crie beaucoup à la fake news, mais il en sort pas mal à son coup. Alors bon, là, la première qui me vient, encore une fois, je suis pas un expert, hein, mais moi, la première qui me vient, c'est l'histoire du réchauffement climatique inventée par les Chinois, tu vois. alors moi, je vais revenir parce que d'abord, avant de revenir sur ce sujet, sur Black Lives Matter, donc, que tu as évoqué tout à l'heure, Ouais, pardon, faut savoir excuse-moi. que ça, en fait, c'est sous le premier mandat d'Obama, que dis-je, le deuxième mandat, c'est en 2013 que le mouvement éclaté, justement parce qu'il y avait beaucoup de mécontentement de la part des Afro-Américains. C'est pour ça qu'il y a eu un soutien massif des Afro-Américains. Ça en a surpris d'ailleurs certains, qu'il y ait beaucoup d'Afro-Américains qui soutiennent Trump. Parce qu'en fait, après le premier mandat d'Obama, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle montée de violence. En fait, tout simplement, au niveau de la police, de la justice, il y a eu des manquements. Il y a eu une accrue, je sais plus comment dire le mot, mais bon, le nombre de violences a augmenté en fait sous les deux mandats d'Obama. Et en fait, par rapport, donc ça c'est quelque chose que je voulais souligner. C'est pour ça que le mouvement Black Matter, en fait, il a commencé à partir de 2013, à partir du Ok. deuxième mandat d'Obama. Donc, il y a eu vraiment un mécontentement de la part de la population noire qui s'est Mais sentie c'est pour délaissée. ça que moi, c'est pour ça que moi je défends pas. C'est pas Mm, franchement Biden, c'est quand même vachement mieux que bon, même si ça me paraît toujours un peu caricatural. Je voyais des commentaires en dessous ouais, du ouais. post qui disaient Biden il a entre guillemets il a gouverné pendant 40 ans. Bah enfin non, enfin déjà tu vois, enfin c'est pas le gouvernement déjà tu vois, c'est pas non c'était pas lui, c'était Obama, tu vois, et c'est pas enfin on peut pas Mm, forcément tu sais il y a une manière un peu de mettre tout le monde dans le même sac. Moi, je connais pas spécialement mm, Biden, mais ça me paraît toujours des exagérations qui sont compliquées, ouais. quoi, à tenir. Et après, Il y a pareil, quand même, moi, Et donc, pour nous, c'est pas une défense oui, de la politique de Obama, quoi. il y a quand même, ouais, je me permets d'intervenir. Il y a un Ouais. commentaire oui, je t'en prie. de Reliré qui disait c'est comme je disais, si un président affirme que les catholiques sont pédophiles, je pense pas qu'on va commencer à débattre sur oui, mais effectivement, beaucoup de prêtres agissent mal, etc. En fait, moi, je pense qu'il y a la question un peu de la généralisation. En fait, enfin, effectivement, est-ce que cette généralisation elle est opportune ou pas? Il me semble que c'est maladroit dans tous les cas, même si les réalités
en partie, enfin, on peut se questionner sur le social, pourquoi il y a des gens qui immigrent, etc., etc. Mais en tout cas, moi, il me semble que la généralisation, il me semble qu'elle est dans tous les cas maladroite. Même si, admettons même qu'il y a 90% des, enfin, j'en sais rien, tu vois, mais j'ai même pour un chiffre extravagant, c'est toujours, ça n'en reste pas moins que tu en as 10% qui sont pas concernés par ça, et il me semble que c'est ce que je veux dire. Il me semble que certains des propos de Trump laissent clairement entendre ça. En tout cas, enfin, en tout cas, En si on fait, prend un tweet, par exemple, sur Twitter, par exemple, enfin, ça ouais, non, mais questionne. c'est vrai que c'est quelqu'un d'extrêmement maladroit, par exemple, quand il dit que tous les pays africains sont des pays de merde. Oui. En fait, ce qu'il entend par là, c'est que des Africains, c'est des dictateurs qui restent 30 ans au pouvoir. Et, et en fait, il a pas envie, quelque part, enfin, c'est pas une façon de dire qu'il aime les minorités ou qu'il aime pas les Africains. Mais ce qu'il dit, en fait, la façon dont il dit les choses, c'est vrai qu'on peut trouver 10 fois plus diplomate que Trump. Et c'est ça, malheureusement, qui lui tient préjudice. Parce que quand tu regardes vraiment, par exemple, par rapport aux minorités, certains chiffres d'instituts par exemple, les comportements des gens en société ou je sais pas quoi. J'ai oublié le truc, mais quand tu regardes un chiffre, il y a pas, on peut dire que oui, Trump, voilà, on peut avoir le sentiment, oui, qu'il est raciste, qu'il est xénophobe. Par exemple, la question des white supremacistes, ça fait 10 ans, ça fait vraiment 10 ans. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et en fait, c'est comme, c'est vraiment, je trouve, parfois on l'attaque vraiment sur des sujets sur lesquels il a déjà répondu depuis une dizaine d'années, qu'il a toujours dit non, je suis pas pour les white suprémacistes. Oui, les white suprémacistes, blablabla, blablabla. Et Ouais, après, mais on genre, nous en fait, parle si tu veux, toujours. en général, Ouais. c'est rare que quelqu'un l'assume, tu vois. La question, c'est, tu vois, Oui, je suis tu d'accord. vois, personne va dire, oui, bien évidemment, je suis pour, je suis très fan. Et toi, moi, Ouais, non, personnellement, mais mon opinion sur Trump, c'est pas que, je pense surtout que c'est un opportuniste qui surfe sur les mouvements sur lesquels il sent qu'il peut le plus surfer. C'est plus moi, mon sentiment par rapport à ça. Et donc, la question, c'est pas de savoir quelles sont ses opinions. Je veux dire, ce ne sera pas le premier homme politique à dire tout et son contraire pour essayer de flatter tout ça. Enfin, quand tu es face à un auditoire religieux, bah, tu vas parler de son, tu vas parler de son, tu vas parler de ta foi. Puis quand tu es face à un religieux, tu sais, donc tu vois, enfin, pour moi, c'est pas un argument en fait qu'il mais ait dit qu'il n'était pas white suprématiste. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est de montrer, c'est voir ses actes, tu vois. bah moi justement, je pense qu'il aurait pas, même pendant, tu sais, son ancienne secrétaire de presse Sarah Huckabee, je le prononce pas très très bien, Huckabee. Faut Mhm. voir tous les petits commerces de Noirs américains qu'ils ont aidés. Et en fait, je pense qu'en fait, ce qui se passe aux États-Unis, pour répondre à la question de, oui, de white supremacistes, mexicains, etc., et tout, c'est qu'aux États-Unis, il y a une véritable délinquance. Et ça, pour moi, c'est dû à la négligence des années Obama. Et aussi à sa politique d'immigration massive avec ce qu'on appelle les Dreamers. Il faut savoir que quand Obama était sénateur, il était contre la loi qu'il a fait appliquer pour permettre illégalement à la base à des jeunes qui étaient venus sur le sol américain avant leur majorité de pouvoir avoir continué à travailler, etc. Machin. Mais quand tu regardes bien, même ce texte qu'il a fait voter, il était contre en tant que sénateur. Et en fait, ça a permis ce phénomène des Dreamers. Et après, Trump, il a dû se défendre, mais comme il a pu, donc on l'a taxé de raciste, de tous les noms qu'on veut. Mhm. Parce qu'en fait, ça a permis une immigration massive. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, justement, sur Trump est-il entre guillemets, je sais plus ce qu'est, Trump est-il bon pour l'Amérique ou je sais plus s'il avait parlé même d'héroïsme ou quoi. Mais Ok. j'avais parlé en fait de, si vous voulez intervenir, vous me dites, hein. Mais en Ouais. fait, j'avais parlé en fait des casseroles qui s'est ramené à cause d'Obama et qui fait qu'aujourd'hui, bah, sa personnalité le dessert, mais faut voir aussi son héritage. À vous, je vous laisse la parole. Non, non, mais en fait, encore une fois, Mm. tirer sur Trump, pour moi, c'est pas valider Obama. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Ouais, ouais, mais Tu vois. je moi-même, en En sais fait, fait, que le personnage est pour te faire un rude. parallèle, c'est pas parce que je te dis, ah bah, je souhaite vraiment pas que Marine Le Pen elle arrive au pouvoir que ça veut dire que je suis satisfait avec la politique d'Emmanuel Macron, tu vois. Ah oui, non, mais on est tout à fait d'accord. Mais en fait, moi, ce qui me Donc, désole, c'est que je vois à quel point, en fait, aussi les médias, faut voir à quel point il a été boycotté, Trump. On l'a tous vu, je pense. Moi,
enfin, j'ai pas la télé, mais je suis parfois quand même les infos. Euh, et en fait, je vois à quel point on a coupé, même pour les. Actuellement, il y a des fraudes qui pourront pas cacher longtemps, à mon avis, qui se sont faites. Il a eu l'intelligence, en fait, il savait déjà que les fraudes allaient avoir lieu, donc il a mis un code spécial très difficile à déchiffrer sur chaque bulletin, ce qui fait que les bulletins qu'il y a eu en trop, les bulletins qui ont été déchirés, annulés, ou mis à la place de cocher pour un tel, très vite les choses vont s'avérer et un retournement de situation n'est Ouais. pas à négliger. Pour moi, même la question, parce que tout à l'heure, même la question, enfin, je t'ai pas coupé, mais tu sais, tout au début, quand tu disais, en gros, est-ce qu'un chrétien peut voter pour Trump? Moi, j'irais pas forcément jusque-là, parce que dans l'absolu, on a tous des idées différentes, puis on peut voter Ouais, pour ouais, Trump. Enfin, je veux dire, mais moi, ouais. en fait, moi, ce qui m'a profondément interrogé, et pourquoi Mhm. enfin, j'avoue que c'est moi surtout qui ai tenu à faire cet article-là, c'est qu'en fait, c'est qu'on n'a pas juste vu des chrétiens voter pour Trump, on a vu des mouvements pro-évangéliques soutenir massivement et structurellement Trump. C'est-à-dire, on a vu des pasteurs évangéliques faire de la promotion de Trump, voir là le Mhm. Cyrus moderne, et puis après, alors, on pourrait parler par exemple de la situation en Israël, où tout le monde s'est emballé avec le fait que Trump a remis l'ambassade à Jérusalem, ça y est, enfin voilà, bref, certains y voyaient la relation des prophéties de l'Apocalypse, et donc du coup, il y a eu un emballement dans le milieu évangélique, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, et puis je crois que, Ouais, bien si j'ai sûr. les bonnes stats Bah, en bien tête, je crois qu'il sûr. y a quasiment 80% des évangéliques blancs qui ont voté Trump, donc je veux dire, Oui, bien on est quand sûr. même face à quelque chose qui est significatif. En fait, moi, c'est plutôt ça qui m'interroge. Et si je fais le parallèle, enfin, moi, Mhm. c'est pas qu'il y ait des chrétiens qui votent Trump. Après tout, je veux dire, on a tous des idées Ouais, ouais, différentes. Enfin, je veux dire, on peut en débattre. Et moi, ça m'éclate. Hein, on peut en débattre, etc. ouais, Mais, ouais. moi, c'est surtout ce soutien-là massif et structurel. Moi, je me suis dit, genre, enfin, moi, personnellement, c'est ça, moi, qui me questionne, tu vois. Dans le, Mhm. Il y avait quelqu'un aussi qui relevait, tu vois, la manière, par exemple, de reconnaître Israël comme capitale, tu vois, d'Israël, enfin, plutôt Jérusalem comme capitale. Et je crois que c'est Nathanaël tout à l'heure qui voulait qu'on parle de ça. Euh, donc, c'est aussi, pour moi, c'est aussi une manière de flatter, tu vas suivre son électorat, Qui c'est tu vois, massif, bah, en plus. évangélique. Et bah, enfin, pour moi, dans quelque chose d'une manière qui va pas amener la paix, au contraire, qui attise les tensions, C'est tu vois. ça. Parce que clairement, après, je sais pas quel est ton avis, mais pour avoir essayé d'avoir suivi un petit peu ça, en plus, pour le coup, il me semble, enfin, il a proposé un plan, mais en gros, il a demandé juste à Israël ce qu'il voulait. Israël a eu exactement ce qu'il voulait, globalement. Mhm. La Palestine, enfin, en tout cas, de ma compréhension à moi, la Palestine, globalement, s'est fait rouler, ce qui a provoqué des violences. Enfin, je veux dire, bon, enfin, même ça, par exemple, que les chrétiens se trouvent réjouis de ce truc-là, genre, est-ce que ça amène la paix? Est-ce qu'il y aura moins de morts? Bah, Je suis après, de toute manière, l'État d'Israël, il a, par exemple, je vois Souleimani qui a été tué justement c'était quoi, au mois du janvier dernier de cette pas. année, Ouais. donc qui est un gradé iranien qui s'est fait tuer. Trump, en gros, c'est pas quelqu'un qui a mené des guerres, il a répondu à certaines attaques syriennes, mais il a fait tuer Soleimani. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui était belliqueux et qui voulait détruire l'État d'Israël. Et je pense que c'était une manière, c'était un message. Enfin après, chacun l'interprète comme il veut, mais je pense que c'était un message pour dire l'État d'Israël, que vous vouliez ou non, euh, voilà, il va pas disparaître du jour au lendemain. C'était ça en fait le message, je pense. Et après, bon, on l'a vu, c'est en début de cette Non, mais tu sais, année. ça, mais théologiquement, quand on sert de ces actes-là, en tout cas, pour moi, pour Ouais. ma part, quand théologiquement, quand on vient nous dire, enfin, quand j'entends ou quand je lis sur les réseaux, ou euh, quand j'entends, en gros, Trump est celui qui va rétablir, tu vois, qui va permettre à la Nouvelle Ouais. Jérusalem Il va de, ramener la balance dans la force. ouais, mais c'est un peu ça. Enfin, en gros, il va ramener la Nouvelle Jérusalem, etc. Donc, Trump est l'élu de Dieu, etc. Mm. Personnellement, c'est là où moi je bondis, entre guillemets. C'est-à-dire que, comme le disait tout à l'heure Émile, je veux dire, si on reprend l'exemple français, là, c'était au second tour, second tour de la présidentielle, ma limite, je veux dire, c'est pas parce que tu vois, un chrétien peut voter Macron, un chrétien peut voter Le Pen, bon, allons-y, tu vois ce que je veux dire. Mais, mais par exemple, qu'un chrétien dise Marine Le Pen est l'élu de Dieu pour amener le royaume de Dieu sur terre, ou Macron, là par contre, je bondis un peu plus, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que le débat prend une autre tournure, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, Après, c'est ça, moi, personnellement, qui m'interroge. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment, enfin, clairement, il me semble que dans l'électorat américain, chrétien pèse, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais doit peser très lourd, à mon avis, ça doit parler plus qu'à moi. Bon, on a intérêt à concrètement être contre l'avortement, à être contre l'homosexualité, à être pour Israël là-bas, parce que ça va ramener des voix.
Puis surtout, en fait, il y a aussi, pour je sais moi, pas, je il suis y un a, peu il y a- il y dur, a un mais côté. Ouais, il y a des gens qui faisaient la remarque dans le chat que aussi, bah, c'est un homme public, bah, il devrait être capable de se tenir et de pas se laisser aller, même si c'est des maladresses, même si personne, honnêtement, moi, j'y crois pas beaucoup, hein. Mais admettons, bah, un homme politique, il est supposé faire attention parce qu'une maladresse, quand tu es président de la plus première puissance mondiale, bah, en fait, une maladresse, ça peut vite partir en live, tout ce que je veux dire. Mais Tu vois, ouais, c'est après, un petit tweet sur la Corée du Nord et puis ça finit en guerre nucléaire, tu vois. mais après, sincèrement, je pense que les médias déforment beaucoup de ces propos. On prend une phrase sortie de son contexte, un peu comme dans la Bible parfois, une phrase Mhm. sortie de son contexte. Et donc, si tu prends pas un minimum de recul, tu vas, Mais quand tu vas l'analyse sur va Twitter, forcément être biaisée. enfin, tu te rends, enfin, je veux dire, il me semble, enfin, j'ai un moyen, genre, quand tu es président de la République avec une armée de communicants derrière toi, je veux dire, si on t'a pas expliqué que sur Twitter, ça va être pris avec un tweet de combien, 220 caractères, et que le monde entier va pas en faire un scandale derrière, je veux dire, c'est soit il faut que tu changes d'équipe de com, soit t'es complètement bête. Objectivement, je Bah, crois pas que Trump je soit pense bête. pas. Mais du En coup, fait, ça me pose tu quand même sais, question, tu vois. on aime bien le faire passer pour le bouffon du roi, mais je Mais pense je qu'il est pense pas, loin d'être bête. justement. Mais justement, non, mais je Et suis le premier franchement, à le il s'en dire. rit. Tu sais, c'est un peu sa cour de récréation, hein. Mais je Être suis le premier à le dire. première Mais je suis le puissance premier à le dire. mondiale, c'est pas la joie tous les jours. Non, mais Quand il peut, franchement, il a pas le tact pour le faire, mais c'est pas, par exemple, Trump, c'est pas le président des lobbies. Obama, c'était le président des lobbies. Trump, c'est pas le président des lobbies. Et par exemple, on va parler, faire comme ça une transition sur Obamacare, comme ça c'est fait. vas-y, vas-y, Et, vas-y. et en fait, moi, dans mon parcours Obama, pour moi, Obamacare, c'était génial, etc. Mhm. Mais en fait, bon, bah, c'est pas comme nous, notre sécurité sociale, à nous, c'est pas comme ça. C'est les États-Unis, bon, bah, ça marche, ce sont des États fédéraux. Donc, chaque État, en fait, va décider ou pas, parfois, de donner des indemnités pour l'Obamacare ou pas. Et en fait, il y a certains États bah, qui n'en ont pas et qui doivent payer de leur poche. Et ce qui fait que ça appauvrit énormément la classe moyenne aux États-Unis. Alors, ça sourit à ceux qui, dans certains États, avaient des subventions, mais dans d'autres États, il n'y en avait pas. Donc, en fait, du coup, il y a eu un déséquilibre. Et c'était pas juste parce que c'est comme si vous, aujourd'hui, en France, vous voulez vous soigner, mais il y en a qui vont pouvoir avoir plus de sous pour soigner que d'autres. C'est pas la Mhm. justice. Et en fait, et en plus, bah, de toute manière, tout comme en France, hein, vous voyez pourquoi il faut qu'il y ait des malades parce qu'il faut que la France, enfin, les gens qui font les médicaments puissent s'enrichir. Donc finalement, moi, ça me fait penser à l'histoire des laboratoires Servier en France avec l'histoire du Mediator. Vous voyez un peu? Oui, oui. Mais il me semble quand même que sur l'Obamacare, moi, j'ai pas de problème à dire que l'Obamacare, c'est pas parfait, qu'on peut l'améliorer, mais même sur Ah la non, mais il sécu y en avait des France, hein, choses on qui prendra le sont même très débat. bonnes. Il y a des choses qui sont très bonnes, Mais, mais dans le fond, c'est pas du tout égalitaire. Et ce qui fait que ceux bah, qui n'ont pas de subvention, bah, c'est ceux qui arrivent tout juste à s'en sortir, en fait. hmm. Et c'est mais, pas juste parce que mais, c'est pas non, mais bien sûr, égalitaire. non, mais moi, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème à critiquer ça, Mm. à ce qu'on soit critique envers ça, et je pense qu'on peut faire mieux. Mais moi, je veux dire, Là, je fais tu me suis l'avocat un du petit peu diable depuis ce quelques soir temps. parce que j'ai des bonnes choses à dire, hein. Non, mais Mais, t'inquiète pas, mais c'est cool. Non, non, y a pas de problème. C'est très cool. T'inquiète mais pas. voilà. Tu l'as l'habitude. Ouais. Et puis comme ça, il y a des gens qui seront Ouais, contents, qui verront que les gauchos, c'est pas juste des gens intolérants qui laissent pas les autres parler. ouais, ouais. Euh, Ah mais non, mais je vous aime, quoi. non, mais t'inquiète, t'inquiète. Mais en fait, moi, non, mais t'inquiète pas. Alors, après, on a la contradiction, mais de toute façon, enfin, si t'as compris, si tu me suis depuis un petit moment, t'as compris que moi, ma tendance, elle est Ouais, ouais, plutôt l'extrême opposé. ouais. Mais je pense qu'on est d'accord quand même pour dire que globalement, Trump a une politique libérale. Euh, Économiquement libérale. Donc, c'est-à-dire que son idée globale, c'est pas de prendre des impôts pour redistribuer via des dispositifs médicaux, via des aides sociales. Tu vois ce que je veux dire. Globalement, c'est pas ça son idée en politique. Et je veux dire, mais après, ça peut se défendre. Parce que après, ça peut être une idéologie qu'on porte et qu'on défend. J'ai pas de problème. Mais encore une fois, là, pour moi, il s'agit quand même d'être honnête. C'est-à-dire que, enfin, ouais, tu peux corrige-moi si je me trompe, hein, mais il me semble, j'avais essayé de me regarder un peu, il me semble que sur le budget, Trump a réduit, a coupé, mais largement dans les budgets de la santé, il a coupé largement dans le budget des aides sociales. Et donc ça, pour moi, c'est un peu, c'est la preuve. Alors, il a raison de critiquer Obamacare si c'est imparfait, j'ai pas de problème à le suivre là-dessus et à te suivre là-dessus, mais je pense pas qu'il en ait fait pour autant une priorité dans son mandat que de faire de la redistribution. Il me semble pas que Ah non, Trump, même lui, serait fier qu'on dise qu'il c'est quelqu'un qui redistribue.
Bah, En fait, moi, je réagis un petit peu. Attends, vas-y. excuse-moi, je réagis par rapport à ce qu'il y a dans le live, parce que les gens nous répondent en permanence, oui, mais Obama est ultra-libéral, vous avez rien compris. Mais genre, mais encore une fois, on n'est pas en train de défendre Obama. Oui, Mm. c'est Je veux ça. dire, je veux dire, laissez-nous tranquilles. C'est pas parce qu'on est contre Trump qu'on est, c'est pareil, hein, c'est pas parce qu'on est contre Marine Le Pen qu'on est pour Emmanuel Macron, quoi. Faut Mm. arrêter de penser de manière binaire. En fait, on peut juste ne pas aimer ni l'un ni l'autre, tu vois, et trouver que l'un comme l'autre sont les faces d'une même médaille de merde, quoi. Donc, je veux dire, je veux dire, je veux dire, donc arrêtez de penser, de nous enfermer dans un bipartisme. On peut être autre chose que libéral on peut être autre chose que libéral progressiste et libéral raciste. Tu vois, il peut y avoir autre chose que. Non, mais moi, ce que je Ouais. remarque sous Trump, c'est que les impôts ont baissé. Bon, on me dit oui, c'est pour les riches, etc. Mais le niveau de vie et les salaires ont augmenté. Et bon, on peut. Mais Et justement, aussi, mais ça c'est intéressant. Les impôts ont baissé, c'est bien la preuve que je veux dire, quand on baisse les impôts, moins souvent, enfin, ça aussi, c'est un rapport. Dans une société, on veut redistribuer. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente les impôts et on redistribue. Après, on peut critiquer la redistribution. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est mal faite? Est-ce que c'est un peu le débat en France, quoi? Pas de problème. Mais après, je veux dire, si on réduit les impôts, c'est forcément que les aides vont diminuer. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une société où on est plus libéral. Donc, en gros, celui qui gagne, il gagne tant mieux. Celui qui perd, enfin, celui qui gagne moins, il gagne moins. Et par contre, quand on dit la pauvreté a diminué, effectivement, la pauvreté, en gros, les riches étaient là, les pauvres étaient là. Tout le monde a augmenté d'un cran. Enfin, globalement. Mais les inégalités entre les riches et les pauvres, elles ont augmenté. Donc, et ça aussi, c'est un débat. C'est-à-dire que, mais là, pourquoi on est sur des moi, débats de je crois fond? pas. Moi, je sais pas. En fait, moi, je fais très attention aux médias parce que Bah, sincèrement, beaucoup, c'est le coefficient de, je sais plus quoi. Enfin, il y a quand même des coefficients qui mesurent ça. Enfin, il me semble quand même que c'est assez sérieux, ça, hein. C'est-à-dire que, enfin, en tout bah, cas, moi, il me je semble qu'il n'y a vois. aucun Moi, économiste qui niera que la pauvreté a diminué, mais il me semble qu'aucun économiste non plus niera que les inégalités ont augmenté. euh, comme je dis, c'était son premier mandat. Avant lui, il avait 8 ans d'Obama qui économiquement, il peut pas se vanter d'un si bon bilan. Et sincèrement, Mmh. moi, je regarde au vote, je vois que ce sont les plus démunis, souvent, qui ont donné plus de voix encore à Trump cette année qu'en 2016. Parce que il a voulu sauver les économies des petites entreprises. Et d'ailleurs, quand vous voyez comment il a géré la crise du Covid avec son ancienne secrétaire de presse, Sarah Huckabee, si je le prononce bien, ils ont sauvé vraiment des business. C'est quelqu'un qui regarde pas à, je vais peut-être faire une digression, mais à la couleur de peau. Ce qu'il souhaite, c'est des gens qui veulent travailler, qui veulent s'en sortir, et il sait récompenser ça. Et le milieu ouvrier a beaucoup été gracié sous Trump, je souhaite aussi le souligner, parce que il a veillé à ce qu'il n'y ait plus de délocalisation. Vous avez ce qu'on appelle l'accord l'ALENA qui a été transformé en USMCA. Donc l'ALENA, c'était un accord de libre-échange entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. Et pour permettre justement pour ne pas que les gens au Ouais. Mexique puissent arriver aux États-Unis et dans des mauvaises conditions, toutes les entreprises délocalisées, que ce soit au Canada, au Mexique, aux États-Unis, sont priées euh, de payer un minimum de salaire. Euh, comment dire, ils sont obligés à 30% de payer, que ce soit au Mexique, au Canada, aux États-Unis, à un certain niveau de salaire leurs employés. Et ça évite d'une part la délocalisation et ça d'autre part l'immigration. C'est parce que là on parlait d'inégalité, etc. Et c'est massivement les ouvriers, ce que je voulais dire, qui ont voté pour Trump en fait. Et c'est de Ouais. toute, Mais de c'est pas parce que origine. c'est massivement les ouvriers qui ont voté pour Trump qu'ils ont Hmm. nécessairement voté dans leur intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Ah si, c'est intérêt financier, intérêt Non, mais financier. même, je veux dire, enfin, encore une fois, par exemple, le vote populaire pour Marine Le Pen, par exemple, est très haut. Ça ne veut Hmm. pas dire pour autant que je pense qu'elle va apporter beaucoup de mieux pour les ouvriers. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, enfin, ça se saurait si on votait toujours dans notre intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, le problème, c'est qu'on vote l'Empire, souvent contre notre propre intérêt. D'ailleurs, c'est tout l'art de la politique tu vois ce que je veux dire, de donner l'impression qu'on va s'occuper de toi, mais c'est pas forcément le cas. Tu vois. après, Juste parce qu'il y a quelqu'un qui faisait la remarque et je pense que c'est important aussi parce que bon, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui font la remarque aussi qu'on envoie des informations. Il y a beaucoup d'informations qui sont dites et ils seraient intéressés à avoir des sources. Est-ce que par hasard, tu as sur quoi, moi, attends, je peux te poser une question? oui, tout à fait. Excuse-moi, juste. Euh, Moi, la question que je voudrais te poser, c'est, tu dis souvent, moi, je me fie pas aux médias. Alors, moi, j'entends, hein, je suis tout à fait partisan d'une certaine critique des médias.
Il faut critiquer les médias et je pense qu'il y a plein de problèmes dans le système médiatique, qu'ils soient américains, français. Non, mais tout à fait. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est sur, en fait, les médias, c'est un grand mot, mais en réalité, tu te fies à d'autres médias. En fait, quand je dis. Et attends. Vas-y, vas-y. Je finis ma question et après je te laisse Y a parler. pas de souci, y a Donc pas de souci. moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, en fait, en fait, où est-ce que tu t'informes, d'où est-ce que tu tires tes sources, parce que tu donnes plein de chiffres, tu dis par exemple, quand on regarde les chiffres pour ceci, voilà. En fait, d'où est-ce que tu tires les informations Alors, que sincèrement, tu nous donnes là? il y a certains chiffres auxquels je prête attention que les médias donnent parce que je peux les croiser avec d'autres médias indépendants. Donc, par exemple, le fait est que les minorités en 2020, le fait est qu'il ait gagné, par exemple, plus de points au niveau des Africains, des Latinos, et qu'il en ait perdu 5 points au niveau des white supremacistes. Ça, ce sont des institutions de sondage qui sont officielles, ça s'appelle le Census Bureau. Donc ça, ça, le Census Mais Bureau. ma question, elle est plus large. C'est Ouais. en fait, où est-ce que tu t'informes en fait? Si tu te fies pas aux médias, où est-ce que tu t'informes? Alors moi, je C'est suis quoi tes souvent sources d'information des principales? médias indépendants, pas forcément, ou des instituts de sondage qui sont pas, par exemple, je sais pas, financés par Bill Gates, je ne sais quoi. Je fais attention à ce que, par exemple, récemment, j'ai pas exactement le nom de l'institut de sondage qui a fait ça, mais qui a montré que 95% des émeutes, parfois qui avaient lieu dans une certaine partie de l'Amérique. Donc c'était un sondage indépendant. Enfin voilà, il y avait des sources ça me paraissait assez clair en tout cas. Et quand c'est vérifié ou trois autres médias indépendants, là je pense que c'est une source fiable. Par exemple sur Wiki, par exemple quand j'ai fait mes recherches. En fait, la question, juste pour préciser ma question, c'est que Oui. où est-ce que tu peux rediriger les gens pour qu'ils aient pas juste à te croire sur parole? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est Alors, pareil pour nous, hein, je veux oui, dire. oui. Alors Mais moi, par toi, exemple, concrètement, tu les encouragerais à s'informer où? alors comme chaîne, par exemple, sur YouTube française, il y a peut-être des gens qui vont monter au plafond, mais je suis aussi co-présentatrice d'une chaîne de télé qui s'appelle UPR TV. Donc, Ok. donc voilà, UPR TV. UPR TV, de l'UPR? Oui, de l'UPR, qui est un parti. Mais tu es une partisane! Mon Dieu! Donc je suis partisane. Mais sincèrement, il a fait, sincèrement, quand on connaît un peu le président, le fondateur de l'UPR, Oui, François Asselineau. François Asselineau, et qu'on regarde par exemple sa dernière analyse sur les élections américaines, je peux dire que de mon côté, avec les autres informations que j'ai pu avoir de mon côté, je trouve que ça fait sens, tout simplement. Je trouve que ça fait D'accord. sens. C'est le seul parti politique en France qui n'est pas endetté par les banques, qui a zéro emprunt au niveau des banques. Donc, c'est pas des Quel gens. parti? Ah, UPR. L'UPR, c'est le seul parti en France qui a zéro emprunt, zéro dette au niveau des banques. Donc, c'est pas quelqu'un qui est comme Marine Le Pen, comme tu l'as dit. Pour moi, c'est une grosse menteuse. Alors attends, juste, il y a des gens qui posent la question, juste pour que Ouais. tu précises, est-ce que tu peux, tant qu'on en parle, est-ce que tu peux dire ce que c'est que l'UPR? Parce qu'il y a des gens qui sont dans le chat Alors, qui ne comprennent pas. l'UPR, c'est C'est l'Union quoi l'UPR? populaire républicaine. On est le seul parti, à ma connaissance, en France, à part le parti des Patriotes, à avoir dénoncé les travers de l'Union européenne et de demander un retour au franc national parce que, comme la Grèce, comme l'Italie, on peut le voir depuis quelques années, euh, c'est pas forcément, on parle d'Union européenne, on parle d'équité, mais on n'est pas tous forcément, en tout cas c'est le point de vue de l'Union populaire républicaine, de l'UPR, égaux face à l'Europe. Donc, s'ensuit après, dans cette unité européenne, une espèce de, sans vouloir contrarier ceux qui adorent l'Europe et qui chérissent l'Europe, pour nous, on croit que c'est un peu une utopie, que 28 chefs d'État autour d'une table puissent être d'accord à l'unanimité, parce que c'est ce qu'il faut quand un pays, par exemple, souhaite, comme l'Italie ou la France ou la Grande-Bretagne, sortir de l'Union européenne, parce que pour des raisons qui lui sont propres. Voilà, c'est toujours un peu compliqué, on voit, parce qu'il n'y a pas cette cohésion. Mais donc toi là, mais donc pour répondre à la question, l'endroit où toi tu t'informes principalement, c'est sur le site de l'UPR, c'est ça? Non, c'est pas que, parce qu'en fait, il faut savoir que chaque source qu'on traite à l'UPR, ça peut venir du Daily Telegraph, c'est de la presse internationale. Je lis aussi le Courrier international, que vous devez connaître. Ok.
Ouais, ouais. Je lis L'Éléphant, je lis plein de choses, Ça, je sais pas. je lis plein de revues qui n'ont pas forcément culturelles, je voyage, je suis aussi en relation Non, mais ce que je veux avec, dire par là, c'est que tu ouais, dis, faut pas se fier aux médias. Ça, c'est ouais. clair. Bah, par exemple, Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ta méthode, en fait, pour mm, faire le tri, tu vois. mm. Parce que, en fait, si on n'a pas de méthode, pour moi, le risque numéro un, bah, c'est qu'on se retrouve à juste à prendre ce qui nous arrange, en fait, ce qui arrange notre Bah, vision du monde, la ce qui méthode, conforte c'est nos idées déjà le reçues, tu vois. contexte. C'est déjà le contexte, de revoir les choses dans son contexte. Chose que les médias ne veulent généralement, si on lit pas d'articles ou si on se fie qu'à la même presse, par exemple, je vais vous dire, pour moi, il n'y a pas de différence entre Le Figaro, Le Monde et énormément de journaux français, en fait. Parce que quand on Ouais. regarde bien, il y en a un qui doit se dire de gauche, de droite, par exemple, Marianne. Marianne, je trouve qu'ils sont assez politiquement corrects. Bah, la rédactrice en chef, c'est Natacha Polony. Donc, Ouais. c'est aussi une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime. Natacha Polony, vous pouvez regarder Polony TV. Et donc, en fait, moi, je me fie aussi à des gens qui sont un peu hors système. Tu vois, Nat Polony, elle s'est fait chasser de l'émission de Laurent Ruquier. Pourquoi? Parce qu'elle avait une prise de position qui n'est pas celle qui était. On a même censuré un passage parce que voilà, elle rentrait pas entre guillemets dans le moule. Donc moi, en fait, j'ai plus, par exemple, quand je sais qu'il y a un parti qui n'a pas de dette auprès de la banque, comme par exemple le parti du FN, on voit que Marine Le Marine Le Pen. Pen, elle est revenue sur la question du franc, peu après un octroi de banque, parce qu'elle était jusqu'au cou après avoir perdu contre voilà, les élections. Elle a eu un prêt, mais à un montant mais faramineux, les amis. Et peu de temps après, elle change complètement sa position sur le retour au franc, sur tout ça. Ça n'était plus du tout d'actualité. Oui, mais en fait, pour Bah, moi, ça, tu vois, bref, c'est. En fait, Marine Le Pen, enfin, d'une ouais. manière générale, le Front National, l'extrême droite, et pour moi, est très opportuniste. C'est-à-dire que Ah, mais complètement, hein. ne serait-ce que sur les questions économiques, ils ont fait les Ouais. girouettes. Ça fait 20 ans qu'ils font les girouettes. Donc, Mm. enfin, c'est, pour moi, leur positionnement, c'est un positionnement qui est opportuniste, quoi, Mm. avec un fond de xénophobie derrière, et surtout, enfin, ne serait-ce que dans les racines de l'histoire du parti, déjà, il y a des choses qui ne vont pas, quoi. Ah, Mais, ouais. mais pour moi, en fait, je reconnais la même dynamique dans le personnage Donald Trump, tu vois, Ah, un ouais. personnage qui est pas, enfin, qui est peut-être, enfin, pour moi, je pense pas qu'il soit stupide, parce que je pense pas que tu peux te retrouver à une telle position de pouvoir en étant complètement débile, tu vois. Mais qui sert un agenda qui n'est pas celui qu'il dit avoir, et donc c'est pas un personnage dans lequel je peux me fier à ses propos, tu vois. Alors, là, Euh, je vois, il y a un message de Johan qui dit comment une petite rédaction a plus de moyens de vérification qu'une grande rédaction. Alors, il faut savoir, par exemple, en ce qui concerne l'UPR, le parcours de François Asselineau, euh, c'est un homme exceptionnel. Enfin, il a accompagné Jacques Chirac. Il a eu des postes très, très importants. Là, c'est dommage parce que ça me revient pas l'intitulé exact des postes qu'il a eu euh, aux manettes carrément du gouvernement me reviennent pas. C'est des intitulés, je m'en excuse. Mais si Johan, pour répondre à ce qu'il disait, s'il voit le parcours d'homme d'État qui a été et qui j'espère sera François Asselineau plus tard, on voit que c'est quelqu'un qui aurait pu faire une carrière, mais complètement autre. Je veux dire, il aurait pu, s'il avait voulu l'argent, il aurait eu l'argent. S'il avait voulu les honneurs, il aurait eu les honneurs. Il a choisi de partir de rien, de créer son parti. Et Ouais. Ah, enfin, donc voilà. moi, je sais que tu es Donc passionné, c'est mais pas une question, c'est pas une on fait pas question. le cas du PR. Ouais, ouais. Fait pas Non, mais le- je pourrais mais répondre. Vas-y, si on pourrait oui, se non, non, mais concentrer bon, un peu après, le. Oui, je peux me c'est ça. permettre. Ce n'est pas Parce un que pour moi, argument. il y a Moi, quelqu'un qui alors dit. l'argument que je peux donner, Attends, c'est juste que parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui disait que changer d'avis, est-ce que changer d'avis, c'est être opportuniste? Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et moi, je suis tout voilà. à fait d'accord. Tu as raison. En fait, on a le droit de changer d'avis et de bouger de position. Mais encore faut-il le dire. Et dire, je me suis trompé. Pendant une telle période de ma. Il y a des hommes politiques comme ça qui disent, pendant une Bah ouais. période de ma vie, j'ai milité pour telle chose. Maintenant, Mhm. j'ai arrêté de militer, j'ai changé d'avis et je bouge là. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui font les retours de tournement de veste en loose day, tu vois, Ouais. qui te disent aujourd'hui A,
et demain ils te disent B en faisant genre qu'ils ont toujours dit B. Ouais, Et ouais. c'est ça qui fait l'opportunisme pour moi. C'est Ouais, que ouais. et c'est ça qui donne des signes d'opportunisme. C'est quand en fait tu clignes des yeux et ah bah ah, tiens il a retourné sa veste et Mm, puis bah il fait comme si de rien n'était. Et mm, ça pour moi tu vois il y a une sorte de il y a un marché des idées, tu vois. Et puis ben mm, quand les idées elles ont la cote, bah, j'essaie de me les approprier. Quand les idées elles n'ont pas la cote, bah, j'essaie de plutôt de m'en. Et ça, pour moi, c'est ça qui est problématique, qui fait l'opportunisme. Tu vois, c'est pas de changer d'avis, bien sûr. Et moi-même, au contraire, j'apprécie énormément les personnalités publiques qui sont capables de dire je me suis trompé, j'ai changé d'avis, mais ils le disent. Ils font pas genre, ils font pas, tu vois. Et c'est ça que pour moi le problème. euh, Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Mais... oui, il y a, oui, oui, non, non, l'opportunisme, bah, pour moi, comme tu dis, hein, Émile, c'est retourner sa veste comme Marine Le Pen a pu le faire sur des questions sur lesquelles, depuis 2002, enfin, la dynastie Le Pen n'avait pas Mhm. démenti, quoi. Jean-Marie Le Pen, c'est le premier à avoir dit attention au front, attention à la rentrée. C'est le premier à avoir été comment dire, le, avoir annoncé un peu l'apocalypse de la France économique si on rentrait dans la zone euro. Je fais Ouais, enfin, abstraction du l'apocalypse de la personnage France quand je niveau. parle de, Juste de, de pour, Jean-Marie Le Pen. Là, je pour parle essayer, de façon économique. il nous reste 8 minutes. Ouais. Après, on Ok. va passer à la partie 2. Alors, juste, j'aimerais te poser deux questions pour finir. Si tu peux traiter deux sujets, on va dire, du coup, soit 2 fois 4 Tu minutes. vas parler de climat? Ouais, c'est ça. Donc, du coup, là, la première question, en gros, c'est un peu parce que ça, c'est quelque Moi, ça chose où m'intéresse. souvent, c'est quelque chose où Trump affirme, en gros, moi, je qualifie en gros de climato-sceptique, dans le sens où il estime que si je me trompe, mais en gros, que la hausse des températures n'est pas due à l'homme et que c'est naturel et que ça peut arriver, que ça arrive dans l'histoire de l'humanité, etc. Donc, à ça, moi, j'ai principalement envie de dire, mais il me semble que l'ensemble de la communauté scientifique fait consensus sur ce sujet-là, quoi. Notamment le rapport du GIEC avec plus de 9000 experts, etc. Donc, ça, moi, ça me semble assez compliqué à réfuter. Et la deuxième question sur laquelle je voulais finir, qui est beaucoup plus généraliste, c'est pour toi, à titre perso, et puis là, tu ne seras peut-être pas d'accord avec Mhm. nous, mais c'est très bien aussi. Pour toi, en politique, quelle est, parce qu'en fait, aucun candidat, en général, ne va nous convenir parfaitement. D'accord. Il va toujours y avoir quelque chose qui va nous plaire chez un tel ou un tel. Et du coup, toi, qu'est-ce qui, pour toi, fait, comment dire, qu'est-ce que tu passes en priorité dans tes valeurs? Qu'est-ce qui, en tant que chrétienne, quel est ton critère de choix principal en termes pour t'intéresser à la politique ou en termes de choix de vote? Ok. Voilà. Et je te laisse Ah, 8 minutes. oh, t'es un amour. Attends, si je peux, donc il y a la question Alors, du climat, alors pour la c'est question ça? du climat, moi, je Ouais. prendrais de grosses pincettes parce que c'est vrai que on entend beaucoup de choses d'un côté comme de l'autre. Hein. La question du climat, sincèrement, si je dois tenir un discours honnête entre vous, ça serait pris pour moi que d'un côté le créationnisme. Et moi, je suis quelqu'un, je suis très tranchée, je parle comme je pense. C'est comme si d'un côté on me disait, tu crois au créationniste ou t'es créationniste ou tu crois en l'évolution? Et moi, je vais être très tranchée au niveau du climat, ça va pas vous faire plaisir, mais Ouais, vas-y. d'après, C'est pas grave, pas là pour faire plaisir. d'après mes recherches, d'après mes recherches, le climat, c'est un phénomène cyclique qui date du Moyen Âge. En fait, ça a toujours existé et certains chercheurs. Enfin, après, moi, j'ai choisi une piste. Je prends pas. Moi, j'aime bien prendre les pistes noires. Je prends même pas de piste. Je vais dans la forêt direct, tu vois. Il n'y a Et, pas de euh, problème, mais Il et n'y a du pas de coup, problème à prendre des pistes noires, il faut et juste du être coup, prêt à, et du coup, faut juste être prêt à accepter de prendre des je sapins, me quoi. suis dit quand même, c'est vrai que j'ai regardé quelques documentaires indépendants, bien évidemment, où il y avait quand même pas mal dans la communauté. Et le titre du documentaire, il est simple comme bonjour. C'est Is the climatic change a big hoax, ou voilà, est-ce que le réchauffement climatique hoax? Et justement, en fait, il montrait que qu'il y avait pas mal de corruption dans ce milieu d'éminents scientifiques et même le gratin du gratin du gratin, mais ça, les Mais présidents, ils sont. concrètement, ça serait l'intérêt, parce que je veux Ouais, dire, les grands groupes, enfin, je veux dire, ceux qui sont pénalisés, c'est Total, c'est les constructeurs automobiles, c'est les fabricants de ouais, pétrole, je veux dire, c'est ceux qui pèsent dans le ouais, game, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, c'est clair. quel est Et l'intérêt du coup d'un complot international je veux dire, qui paye, c'est quoi, c'est le ben, producteur d'éolien dans la Drôme qui paye ça peut ruiner en fait l'argument de Trump ou de se sortir des accords de Paris. Par exemple, c'était le fait est qu'on contrôle tout simplement son économie et que lui, s'il veut faire travailler euh, pour lui, je sais pas qui dit, mais pas climatologue. Bref, pour lui, non, c'est
ou Lil Cut, c'est parti sur Pour Raoul, lui, du en coup. fait, oui, moi, sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui, je serais plus de son avis que de l'avis d'Obama, qui était comment dire, pro-écologie. Et le fait est aussi d'être pro-écologie, ça fait beaucoup de dégâts sur justement les emplois, parce qu'il a fait, entre guillemets, privatiser beaucoup de zones à risque, et il a, notamment au niveau des pêcheurs, il a détruit énormément de professions parce qu'il y avait des endroits à protéger, machin, machin. Donc pour moi, il y a un, il y a un, parfois, il y a un business qui se cache derrière cette écologie, ou tout ça. Pour moi, c'est pas, enfin, on nous l'amène d'une manière où je trouve que c'est pas, c'est mon, mais ça nous Mmh. empêche pas de manger du Nutella, genre, le réchauffement. Parce qu'il y a des gens qui font leur business Excusez, sur alors, l'écologie, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une réponse l'écologie what the est fuck. fausse. Tu m'entends? Tu Oui, je m'entends? t'entends. Ouais. Ouais, ouais, je t'entends. C'est pas parce que des gens font leur business sur l'écologie que l'écologie, c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, il y a toujours des opportunistes pour faire du business sur toutes sortes de choses, mais ça m'en fait pas la. Pour moi, la question centrale, bon, moi, il y a deux questions que je te poserai par rapport à ça. C'est que, premièrement, tu as intérêt à bien bosser tes données parce que si tu te trompes, en réalité, tu es en train de militer pour qu'on appuie sur l'accélérateur pour foncer dans le mur. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, tu sais, Galilée pensait bien que la Terre était ronde. Enfin, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, c'est dur de dire face à une multitude Oui, de non, mais tu personnes. as le droit de le penser. Ce que je veux dire Ouais, par là, ouais. c'est que ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est la première chose. C'est qu'en gros, Mm. sois bien sûr, Ah oui, non, de ce mais qui t'amène à penser ça. moi, tu sais, Et, et là, attends, juste, et pour moi, parce qu'en fait, on a presque plus de temps, donc, et là, pour moi, la deuxième chose aussi, c'est si on fait plus confiance à la communauté scientifique, en réalité, ben, en fait, on fait confiance à qui? Parce bah, que en fait, le problème, c'est que le monde scientifique, la manière, enfin, en fait, si tu veux, c'est un peu le dernier rempart pour lutter contre l'arbitraire, quoi. C'est ce qu'on a construit de plus haut pour essayer essayer de trancher le vrai du faux. Euh, et pour moi, la question, c'est pourquoi, enfin, pourquoi est-ce que tu ne fais plus confiance à la recherche, au monde scientifique, et pourquoi tu fais plus confiance à d'autres experts? Qu'est-ce qui te dit que eux non plus ne sont pas corrompus, tu vois? Parce que alors, je pourrais te retourner l'argument dans l'autre sens et te dire que eux, en ma fait, ils sont question, financés par des gens. Attends, c'est, je pourrais dire qu'ils sont financés par des gens qui n'ont pas d'intérêt à ce que on fasse un programme plus écologique, tu vois. alors, moi, ma question, je vais te répondre très simplement. Tu fais plus confiance à notre gouvernement en matière de santé ou au docteur Raoul? Mais en fait, moi, je La fais communauté confiance ni au scientifique. gouvernement, ni je fais ni confiance ni au Mais il faut gouvernement, ni savoir au que docteur Raoult, en fait. même les, Parce que même Raoult, il a été très critiqué par la communauté scientifique. Il y a des études qui ont été faites sur ce qui a ouais. été dit. Donc, tu vois, donc, pourquoi est-ce que je ferais plus confiance à Raoult tu vois, en fait, Bah, c'est qu'au bout d'un moment, tu sens que ça sent le pâté. En fait, au bout d'un moment, quand tu as trop ouais, mais la ça, tête c'est dedans, très subjectif. Tu vois. ouais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, après, la perception de chacun, elle est différente. Moi, quand je m'approche d'un sujet et je sens que ça sent le pâté, je me dis, il y a anguille sous cocotier, tu vois. Je me dis, il y a un truc qui est pas clair, qu'on nous cache. Et, Ouais. et moi, bon, je vois parfois que certaines personnes qui disparaissent dans la nature et t'apprends que certaines personnes voulaient démontrer par appui certains théorèmes cachés. Bon, bref. Au bout d'un moment, je me dis, là, c'est louche. Et en fait, moi, mon indicateur, il est un peu comme ça. Je me dis, pourquoi des gens qui veulent juste faire leur boulot quelque part, ils sont embêtés. Et un peu comme Mais là, en fait, moi, le problème, c'est que tu cites des cas que je connais pas, quoi. Donc, on peut pas discuter de ces faits-là. Mais excuse-moi juste parce ouais, qu'en fait, on a presque plus de temps, mais je voulais juste une finir. généralité. On aura, si tu veux, on aura l'occasion d'en rediscuter. Ouais, Tu pourras revenir. Hein, on aura plein d'autres lives ouais. si tu as envie de venir. Avec plaisir. Le On climat. pourra, ouais, c'est ça. On pourra discuter du climat et tout ça si tu veux, il n'y a pas de problème. Juste, je voulais finir avec la question de Nathanaël, qui est c'est quoi un peu, si tu devais dire un peu, c'est quoi les la valeur principale, le truc, genre numéro un en tant que chrétienne, vraiment, il faut que ce soit Mm. intégré avec ta foi, le truc en tant que chrétienne qui t'oriente le plus en politique, tu Bah déjà, premièrement, pardon, je dirais vois. peut-être. Et déjà, premièrement, essaie d'être concise, hein, parce qu'il faut Ok, qu'on avance. en fait, moi, et si je trouve que dans une personne, il y a quelqu'un qui est sincère, la sincérité, parce qu'on sait que c'est beaucoup de pipeaux en l'honnêteté, mais aussi c'est
la personne est animée d'une foi singulière, si elle est en Jésus-Christ, après, ça peut être aussi, tu peux le dire, pris comme l'appât des évangélistes, etc. Mais si ça demeure vraiment une réalité pour cette personne, c'est intéressant pour nous, les chrétiens, de savoir que par rapport aux valeurs qu'on a, de savoir que cette respecter, c'est important. Ok. Donc pour toi, quelqu'un qui quand même qui manifeste ostensiblement une foi chrétienne, c'est quand même un point important, quoi. Ouais, pour moi, c'est un point central, même, c'est un point capital. C'est un point. Ouais, Ouais. mais donc en gros, qui confesse sa foi, peu importe les conséquences qu'il lui donne, tu vois. Non, je pense C'est pour qu'après toi. la foi, faut qu'elle suive certains actes. Après, on n'est pas on n'est pas on on n'est pas parfait en fait. Faut savoir que Dieu, il choisit jamais des hommes parfaits. Je pense qu'on s'attendait tous, enfin, on s'attendait pas à ce que Donald Trump soit élu, parce que c'est pas quelqu'un qui remplissait les codes, mais du tout. Donc du coup, voilà. Après, je pense qu'il faut, voilà, quelqu'un en qui, enfin, quelqu'un qui va maintenir le navire, quoi. Quelqu'un avec des épaules solides. Moi, Trump, je me dis, il a beau avoir s'être marié 3 fois, quand tu vois l'unité au sein de ses enfants, comment, même s'il était sûrement absent, comment ses enfants ont tourné et comment actuellement 3 de ses enfants le suivent dans sa famille, etc. Tu te dis, même s'il a eu 3 mariages, pour moi, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie de famille dans le sens où il a réussi entre ses remariages, ses 3 enfants issus d'unions, 3 unions différentes, arrivent à s'entendre et sont même très comme ça. Et ça, je trouve que c'est rare. Et moi, je trouve que même si c'est quelqu'un qui, on peut trouver que, vu de l'extérieur, oui, non, mais est-ce que c'est très chrétien de se... Écoute, Jésus, il est allé voir qu'il y avait eu 6 maris, donc ça, c'est pas notre souci, en fait, tu vois. La vie des gens, parfois, la façon dont ils peuvent réagir, ok, ça peut peut-être parfois nous rebuter politiquement, mais les faits, faut voir comment la personne s'en est sortie aussi, comment les choses se passent aussi. Non, mais Et, moi, le et premier aller un peu au-delà de ça. Moi, le premier qui sait ce que c'est que de passer au travers d'un divorce, je veux dire, je voudrais pas être jugé juste sur cette question-là et tout, qu'elle soit positive ou négative. Voilà. Pour moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est les actions des gens. Après, pour moi, et je voudrais surtout pas faire avec Donald Trump ni avec n'importe qui ce que nous, on nous fait en permanence avec mauvaise foi, un jugement, un procès d'intention, tu vois, où on essaie de juger la personne plutôt que ses faits et ses actes, tu vois. Pour moi, il y a déjà suffisamment de choses à reprocher à Donald Trump pour aller fouiller dans sa vie personnelle. Pour moi, en fait, c'est vide de faire ça. Mais je suis désolé, Camille, parce on va devoir arrêter le live. Enfin, on va devoir, parce faut qu'on passe au sujet. Je sais que c'est frustrant, hein. Moi aussi, j'aurais envie de continuer à discuter, mais je vois qu'il y a déjà Mathéo qui nous attend dans la salle, dans la salle d'attente. Donc, il va falloir l'activer. Mais écoute, mais si ça te branche, nous, ça nous ferait plaisir de te réaccueillir à nouveau pour qu'on puisse rediscuter de tout ça. Qu'on se prenne un café, carrément, quoi. Après le Covid, alors, hein. le problème, c'est qu'en ce moment, c'est ça. En ce moment, c'est un peu compliqué. Mais oui, avec plaisir. Mais franchement, donc, je te remercie. Merci beaucoup à vous. C'est avec grand plaisir. Merci pour tout. De rien. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Salut. Bon, j'espère que vous avez aimé cette première partie de. Bon, c'est terminé. Ouais, c'était bien. Non, c'est clair.